Mercredi 30 mai 2018, point bourse du jour. Les marchés américains ont terminé en nette baisse hier. Le Dow Jones a perdu 1,58%, le SP500 1,16%. Le Nasdaq a terminé en baisse de 0,50%. Le secteur bancaire a particulièrement souffert, puisque Goldman Sachs a terminé en baisse de 3,40%, Morgan Stanley moins 5,7%, Bank of America moins 4%, et JP Morgan moins 4,3%. Net baisse aussi en Europe. Le CAC a perdu 1,29%, le DAX 1,53%. Et donc le CAC, le futur, échéance juin, est actuellement à 5388 points. Donc l'excès, les marchés restent excessifs et les mouvements ne rencontrent pas de contrepartie significative. C'est ce que l'on a rencontré hier, avec une baisse qui s'est faite en ligne droite le matin, jusqu'au point bas 5350, qui constitue désormais un pivot. Je vous invite à surveiller le niveau de 5375 précédemment. Maintenant, on va surtout surveiller la zone des 5350, considérant que tous les achats que l'on réalise plus ou moins bien seront coupés sous ce niveau-là. Donc la zone des 5340-50, niveau sur lequel on a fait double appui hier. Donc moi j'ai profité du rebond pour vendre, notamment l'après-midi, jusqu'à 18,5. Bon, je n'ai pas racheté forcément au plus bas, mais j'ai racheté jusqu'à 53,5. Donc c'était bien. Donc les puts synthétiques donnent une grande satisfaction, puisqu'on a pu profiter pleinement de ce retracement-là. Donc souvenez-vous, à l'approche de 5600 points, je vous disais que on pouvait monter des puts synthétiques et c'était la stratégie qui me paraissait la plus adaptée au contexte, à savoir une hausse qui reste laborieuse et à un moment donné un marché qui retracera. On a le retracement, donc voilà, ça permet de racheter dans d'excellentes conditions tous les contrats futurs qui ont été vendus. On perd l'école, c'est vrai, mais on gagne beaucoup plus sur les futurs qui ont été vendus. Donc c'est vrai que maintenant on s'est éloigné du strike d'école l'acheter, donc il faut être davantage méfiant. Donc on travaille plus dans une logique d'intraday, il faut naviguer à vue, dans la mesure où les indications directionnelles sont pas très importantes, le marché peut décaler pour pas grand chose. Donc on peut travailler les deux sens, avec comme niveau d'infirmation proche 5340-50 pour les achats, 5420 pour les ventes. On peut continuer à bosser en synthétique en achetant des calls un petit peu plus proches. Pour votre information, il existe aussi des options échéances hebdomadaires sur le CAC 40, donc il y en a sur le DAX, mais il y en a sur le CAC. Donc on peut regarder de ce côté-là pour payer des options pas trop chères avec des strikes proches. Sur le DAX, on a la même configuration avec une baisse qui s'est faite en ligne droite hier matin. On achète également sur des replis, donc là la tendance de fond n'est pas remise en question. C'est vrai qu'on est sur un coup d'arrêt, un retracement marqué, mais la tendance de fond n'est pas remise en question. Et on peut acheter sur les plus bas d'hier à partir de 12 605 par exemple, ce qui ferait déjà un beau retracement, mais on peut acheter dans cette zone-là. L'eurodoll, quant à lui, l'objectif suivant, donc 1,1530-40 a été atteint, on en parlait depuis quelques temps déjà. Maintenant c'est plutôt autour d'un 14, l'objectif suivant, donc on peut vendre sur des rebonds, et le niveau de vente a d'ailleurs été atteint, puisqu'on est en double top avec hier 16h. Donc nous dans cette phase de reprise là, on a vendu hier après-midi, notamment sur le trade du jour, et donc là on est en situation de double top pour vendre encore, dans l'idée de faire un écart de 30-40 pips, c'est un petit peu de vol, donc il faut en profiter. Et l'idée, ça peut être d'aller chercher, par exemple, un 15-40, voire un 15-20. Quand on regarde du côté des actions, donc la plus forte hausse ce matin, c'est Safran, une majorité de baisse. Vivendi qui baisse lourdement, notamment suite au résultat de l'appel d'offres concernant les droits TV de foot. Donc, forte baisse sur Vivendi, les bancaires pas terribles, notamment le Crédit Agricole. Donc, vous voyez, on revient sur des niveaux d'il y a un an quasiment. De la régularité tout de même, mise à part Vivendi, mais on sait pourquoi. De la régularité, donc de l'arbitrage, pas de panique. Certains, notamment sur BFM, comparaient la phase actuelle à 2011, c'est pas du tout pareil. Sur les valeurs, on avait des signes annonciateurs d'un retracement marqué, il y avait des warnings qui s'allumaient sur certaines valeurs. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Quand on regarde du côté des valeurs qui suscitent de l'intérêt ce matin, qu'est-ce que l'on retrouve? On a Celnovo, tiens, c'est une valeur qu'on avait bossé, ça, Celnovo, à surveiller. Donc pas grand-chose, c'est normal, le marché est en retracement, tout le monde est très méfiant. On surveille toujours Metex, valeur qu'on a rentrée sur le trade du jour dernièrement. On a fait un écart aussi hier sur Memscap. Donc ça a été assez sportif sur Memscap, puisqu'on avait acheté dans cette zone-là. Et l'objectif numéro 1, c'était de 13, qui a été atteint hier parfaitement. Et puis derrière, la valeur est pas mal revenue en arrière. Donc très très hésitant, beaucoup de volatilité pour pas grand-chose. Donc voilà. Beaucoup de régularité sur les valeurs du CAC, pas grand-chose sur les valeurs secondaires, c'est normal, tout le monde est plutôt méfiant. Et sur le fond, faut naviguer à vue, donc on
On peut travailler à l'achat, on peut travailler à la vente aussi, avec des niveaux d'information proches, ou alors on profite des options pour se construire des stratégies dites synthétiques. Donc formation Forex début juin, le 6, si vous avez de l'intérêt. En juillet, il reste certes quelques places pour notre campus d'été, pour ceux qui souhaiteraient réviser les formations ou qui souhaiteraient venir passer une journée avec nous. Il y a des dates ouvertes pour cet événement-là, donc regardez notre site internet. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance et puis à demain.